Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo. J'espère que vous allez bien. Regardez, j'ai reçu mon micro. Bon, je vais pas le garder dans la main éternellement. Déjà parce que l'utilité de cette toute petite chose, c'est bien de se libérer les mains. Donc, pourquoi le tenons-nous dans une main ou au bout d'une spatule? Je ne sais pas. Mais bon, c'est rigolo à faire. Déjà, je suis trop heureuse parce que dans ma précédente vidéo, je crois, je vous disais que j'avais commandé ce petit micro, que je l'avais reçu, mais qu'en fait il fonctionnait pas parce que mon appareil téléphone est un Android et ne reconnaît pas les capteurs de son externes. Et donc j'ai dû commander, je sais pas comment ça s'appelle, mais un petit truc à mettre dans mon USB-C pour réceptionner l'audio et le prendre de ce petit micro trop mignon. Je l'ai reçu bien plus tôt que ce que je m'imaginais, donc je peux tourner cette troisième vidéo avec un son au top, enfin j'espère. Pour cette troisième vidéo, c'est pas vraiment un podcast tricot que je vous propose, mais plutôt, et vous l'avez vu dans le titre, un déballage de mon stash. C'est pour ça qu'on change aussi de décor. Je me suis mis devant, d'ailleurs, il était déjà ouvert, devant ma réserve de laine. C'est là que je range tout, même si il y en a un peu partout dans mon appartement, je vais pas vous mentir. Clairement, il n'y a pas non plus la place ici pour mettre mon tapis de blocage, ça je l'ai ailleurs. Mais toute ma laine en réserve est ici, c'est là aussi que j'ai tous mes patrons, même si j'aimerais bien à l'avenir me constituer un classeur avec tous mes patrons, vu que je les imprime tous. Voilà, on va démarrer. J'espère que vous avez de quoi créer sous la main, ou une boisson rafraîchissante. Peut-être que ça va vous faire un peu d'ASMR ce truc. Bon, je vais pas le garder ici éternellement, hein, je vous ai dit. Je vais le mettre à mon top. Voilà, j'espère que ça fonctionne. À mon top, ce qui me permet de vous faire une petite transition sur ce que je porte, c'est la camisole numéro 10 de My Favorite Things Knitwear. Je vais pas vous en parler plus que ça aujourd'hui, parce que j'en ai parlé plus longuement dans ma précédente vidéo. Mais je l'adore, j'adore le coloris. Je vous avais juste dit que, voilà, le coloris, je pourrais quand même vous dire, c'est donc la Pure Silk de Knitting for Olive, qui est, je crois, le fil recommandé par le patron. Et moi, j'ai la couleur Haze. Et donc, je le trouvais un peu clair et suivant comment on voit à travers. Mais je l'adore, je pourrais la porter tout le temps. Je vous disais dans ma précédente vidéo que j'avais peur de la laver parce que je l'avais juste bloquée en fait et je l'avais jamais lavée. Et là, je l'ai lavée. Alors, anecdote, je l'ai mise dans son petit bain d'eau tiède avec du produit à lessive pour laine délicate, on va dire, même si c'est pas de la laine, hein, c'est de la soie, de la bourrette de soie. Et je l'ai oublié. Et je l'ai oublié toute une nuit dans mon petit lavabo. J'ai eu très peur le lendemain. J'ai vu que la fibre avait gonflé. Je l'ai rincé à l'eau froide. Je l'ai mis sur son petit cintre après l'avoir essoré. Écoutez, je crois que ça n'a pas fait de mal. Je pense pas que c'est recommandé de laisser tremper son tricot pendant toute une nuit dans de l'eau. Mais heureusement, il n'est rien arrivé de mal à ma chère camisole numéro 10. Voilà du coup pour ce que je porte. On va pouvoir commencer. Je vais commencer par ce que j'ai dans la main. Après avoir tricoté la camisole numéro 10, donc si je regarde là-dedans, c'est simplement pour chercher. Hein. Désolée d'avance pour les bruits d'ouverture et de fermeture. Voilà. Et elle se défait dans mes mains. Après avoir terminé la camisole numéro 10, il m'est resté à peu près 2 pelotes de Pure Silk de Knitting for Olive.
J'adore ce fil. Vraiment, je vous ai déjà parlé de ce fil. Mais plus je le vois, plus je le porte. Franchement, pour des tricots d'été, pépite. Donc il me reste ça. Je ne sais pas trop ce que je peux faire avec ça. L'autre jour, j'ai voulu me remettre au crochet. Je vous explique dans ma première vidéo que j'ai commencé par le crochet. J'ai vu tourner pas mal de ces bandanas. J'essaierai de vous mettre une photo portée, même si honnêtement je l'ai encore jamais portée parce que je sais pas, je crois que j'assume pas. J'arrive pas à trouver une façon jolie de le mettre, soit on voit les oreilles, soit, enfin bref. Donc j'ai trouvé un tuto sur YouTube, je sais plus s'il est en anglais ou en français, très bien expliqué, très simple, au crochet. J'ai utilisé très peu de cette laine, hein, on va pas se mentir. Je l'ai fait en une après-midi, je pense. Et voilà, il est mignon, la couleur, je l'aime bien. Je vous mettrai le tuto. Mais il faut que je trouve un projet pour ceci. Peut-être que je vais... Enfin, c'est certain que je vais racheter, je pense, de la Pure Silk de Knitting for Olive. Peut-être faire un autre projet d'été rayé. Comme ça, j'achèterai une autre couleur de ça. Ou alors, il faudrait que je la pèse, parce que je pèse pas mes pelotes pour savoir combien il reste de grammes. Il faudrait que je la pèse. Donc là, il me reste en tout cas 250... non, pardon, il me reste en tout cas 50 grammes. Et ici, il doit rester 45 grammes, genre. Il y a eu un craquement dans mon toit. Est-ce que... Non, je pense que c'est pas réaliste de réaliser un projet uniquement avec ces deux pelotes. Surtout parce que, en tout cas pour la camisole numéro 10, il fallait tenir deux fils ensemble. Il faudrait que je regarde. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il me reste... Je vais commencer en fait par les pelotes qu'il me reste de projets que j'ai faits. Donc, un projet que j'ai terminé dont je vous ai parlé, c'est la Burgos Vest Badana Edition de Rosa Pomar. Donc, Badana Edition, c'est juste pour expliquer que c'est une Burgos Vest qui se tricote avec la laine Badana, très rustique, dont je vous ai déjà parlé. Le patron est fait dans sa première version pour une autre laine. Je vous la montre ici avec ces étiquettes trop kiki. Donc, il est écrit que le Shura Badana Sheep, donc le mouton de type de race, je ne sais pas, Badana, est natif de la région de Bragança, qui se trouve au nord-est du Portugal. Et ils sont classifiés comme étant une espèce rare, une branche rare de moutons et qui ont un risque sérieux d'extinction. Je lis ça maintenant donc. Hein. Donc elle est composée à 50% de Badana avec un mix entre la Campanissa et la Serra. Je savais pas en fait que c'était que la moitié de la composition de cette laine qui était faite de Badana. Mais bon, voilà, vous connaissez, je pense, Rosa Pomar. C'est une très belle marque, assez proche de la nature, proche des bêtes, qui semble en tout cas très éthique et consciencieuse de l'environnement et des moutons. Et j'aime beaucoup leur DA, j'aime beaucoup leur travail. Les dessins, les illustrations de leurs étiquettes sont vraiment trop belles. Je sais que quand je l'ai commandé, je crois en fait que j'ai commandé un kit Badana et j'avais reçu... Je sais pas où il est en fait. Ah mais je crois que je l'ai pas là. Je vais vous le chercher. Je suis de retour. Donc, j'avais fait une commande et j'avais reçu la laine dans ce pochon tellement chou.
avec le même mouton donc que sur l'étiquette de la laine, hein, donc la bandana. Et sauf erreur, donc c'est un pochon que j'utilise maintenant pour mettre mes projets de broderie. Et j'en profite pour vous montrer mes canevas de Canva Fatal dont je vous avais parlé dans la toute première vidéo. Et que je laisse là-dedans. Je sais pas pourquoi. Mais bref. Donc j'avais fait une grosse commande chez Rosa Pomar directement sur leur site internet où j'avais acheté le kit Burgos Vest Badana Edition. Donc j'avais le patron, j'avais cette quantité gilet de bandana couleur châtaigne, si je dis pas de bêtises. Donc il m'en reste une entière et la moitié, je pense, de l'autre. Par rapport à ça, est-ce que j'ai écrit combien j'avais dépensé? Oui, voilà. J'avais acheté 5 pelotes en tout, donc j'en ai utilisé 3,5. Le kit m'a coûté 52,70 €. Probablement qu'il y avait aussi des frais d'envoi dedans. Et ensuite, et ça c'est ce que je vous raconte dans ma première vidéo, je crois, où j'ai fait des erreurs. Je me suis dit, ah, cette Burgos Vest, elle est dingue. Cette laine, je la connais pas, mais c'est sûr que je vais l'aimer. Donc je me suis dit, ok, je prends la couleur sûre, châtaigne, brun, chocolat, voilà, ça va m'aller. J'aime le jaune, je prends celle-là, aussi 5 pelotes. Donc c'est la même, c'est la bandana, mais couleur paille. Voilà. Donc c'est pas jaune, hein. C'est vraiment couleur paille, qui tire sur le jaune, c'est pas du beige, mais voilà. Pour me la faire aussi. Je ne connaissais pas le patron, je débutais dans le tricot. Donc ça m'a coûté 25 €. Donc en tout, j'en ai eu pour 77, 8, ouais, euros. Donc, autant vous dire que, voilà. J'ai tout ça. Je ne pense pas faire, même je suis sûre que je ne vais pas faire la Burgos Vest dans ce fil. Premièrement parce que il me pique beaucoup. Deuxièmement parce que je ne pense pas que la couleur pour un gilet va être folle. Je ne sais pas quoi faire avec cette laine. Peut-être que je pourrais la mettre sur Marketplace. En Suisse, on n'a pas Vinted. Je pourrais peut-être essayer de la revendre sur Marketplace ou d'aller regarder un peu sur Ravelry quel autre projet on peut faire avec la bandana. Même si je reste pas grande fan de cette laine. Je pense refaire la Burgos Vest, je vous l'ai déjà dit, avec le fil de base plus doux et moins rustique. Mais voilà pour la bandana et un gros stock qui me reste. Enfin, ça va, c'est pas une quantité pull, mais quand même. Ensuite, des projets que j'ai terminés, il me reste une seule. Ah non, je me disais. 2 pelotes de Isager Soft couleur E2S. 56% alpaga, 44% coton organique. Voilà. Donc on voit bien le fil blanc du coton et ensuite le pilou-pilou de l'alpaga. Cette laine est incroyable. Elle est douce, elle est fluffy. Je l'ai utilisée pour faire la Sophie Hood de Petite Knit, dont je vous ai parlé déjà. Comme au tout début, et je pense que c'est quelque chose qui va me suivre encore maintenant. Je commande trop de laine quand je veux faire un projet, parce que j'ai peur d'en manquer, etc. Mais là, je crois que il faut que j'apprenne de mes erreurs. Il me reste pratiquement à chaque fois 2 pelotes entières après que j'ai terminé un projet. Voilà, cette laine, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'ai toujours le projet de faire le loup Picardie, hein.
Mais voilà, en tout cas, je n'utiliserai pas cette laine dans le loup Picardie parce que j'ai envie que ce soit ce loup Picardie, j'ai envie que ce soit un doudou, j'ai envie que ce soit vraiment un cardigan dans lequel je me sente à l'aise, que je puisse porter chez moi, que je puisse me réchauffer, etc. Et alors clairement, la Isager Soft, je pourrais l'utiliser dans le loup Picardie. Il faudrait que je fasse un tri comme ça et que je me lance d'ailleurs dans ce projet maintenant. Ensuite, bon, il me reste beaucoup de laine encore, mais que je dois utiliser pour terminer. C'est pour terminer le châtaignier de Rebecca Kohler, donc la Peer Gynt de Sandnes Garn. Cette laine est géniale. Il m'en reste beaucoup de pelotes. Il m'en reste 4, 5, 6. Ouais. 6. Pour mon châtaignier, je dois encore tricoter une manche entière. Je sais plus combien de pelotes j'ai utilisé pour faire cette manche. Mais je crois que quand j'ai commandé la laine, j'ai pas écrit combien de pelotes j'ai acheté, mais je crois plus d'une dizaine. Et là, il m'en reste 6. Ouais. Il faudrait que je fasse attention. Parce que du coup, là, c'était quand? C'était il y a 2 jours. Je regardais les stories de Mon Jersey. Je sais pas si vous connaissez. Elle est vraiment top. Et elle parle de l'Austria Hat. L'Austria Hat, ouais. Et là, je me dis, oh, il est trop joli ce petit bonnet de docker, là, ce petit chapeau, pardon, de marin, de docker. J'aime trop. Je regarde son patron. Je regarde la laine qu'elle conseille. Elle conseille la Peer Gynt de Sandnes Garn. Je me dis, me connaissant, vu que j'achète toujours trop de laine, eh bien, je vais le monter. Ni une ni deux, j'achète son patron et je le monte. Bon, alors clairement, je sais pas trop dans quoi je me suis embarquée déjà parce que j'utilise de la laine qui est censée me servir pour un autre projet que je n'ai pas terminé. Mais bon, si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez que j'ai pas hâte de le terminer, ce projet. Et en plus, pour l'Austria Hat, il faut plus qu'une seule pelote. Il en faut au moins 2. Donc, ça risque d'être short. Au pire, j'en recommanderais. Ou alors, je détricoterais le bonnet pour finir le pull s'il m'en manque. Et en plus de ça, ça doit être tricoté avec des aiguilles de 75. J'en ai pas. Donc, j'ai utilisé des aiguilles de 3. Ce qui fait que je ne rentre pas dans l'échantillon. Mais j'ai quand même continué. Voilà. Mais je crois qu'on fait un peu tous à notre tête dans ce milieu. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais souvent ça marche et c'est pour ça qu'on continue. Je crois que j'ai fini avec les restes de laine de projet fini. Maintenant, bon, je vais rapidement passer sur une quantité de coton. C'est bien comme ça, je pourrais tout ranger comme il faut après. De coton. Je pense que j'en ai encore là-dedans. Oui. C'est du coton, ça. Coton et viscose. Encore. Et encore. Ça, en plus, je viens de les acheter, je crois. Alors, ces petites pelotes de coton, clairement, c'est pas pour tricoter, c'est pour crocheter. Il y en a, on m'en a donné. Celle-ci, je crois. Ouais, 100% coton. Ensuite, ça, je sais pas. Ah oui, je pense que ça fait partie du lot. Ça aussi. My God. Ok. Donc, en gros, je vous avais expliqué dans ma première vidéo que j'ai démarré avec le crochet. J'ai démarré notamment avec tout ça là. Parce que, voilà, j'adorais les Granny Square. J'adore toujours, hein.
les Granny Square. Voilà, voilà. Pluie de Granny Square. Et là, encore du Granny Square. Donc, en gros, l'idée, c'était de me faire une couverture en Granny Square. Des emballages de ciseaux. J'ai commencé avec ceux-là, sauf erreur. Sauf que j'ai pas gardé les références. J'ai pas gardé les références des cotons, des pelotes. Donc, j'ai jamais acheté les mêmes, en fait. J'ai essayé, de trouver des oranges qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas de la même grandeur. Oh, puis après, j'ai commencé à faire cela. Et puis après, j'ai commencé à faire cela. Alors bon, on verra. Peut-être que tous ensemble... Bon, ces deux-là, ils vont bien ensemble, je trouve. Avec celui-là, bof. Mais peut-être qu'un jour, je coudrai tous ces Granny Square ensemble. On verra. Mais bon, voilà. Il me reste énormément de pelotes de coton. Et je devrais les utiliser. Voilà. Et surtout, détricoter. Enfin, décrocheter. Tout ce qui n'a pas fonctionné. Parce que j'ai tout gardé pour l'instant et c'est une erreur, je pense. Voilà. On va passer rapidement là-dessus. Je sais pas ce que vous voyez, mais moi, je suis entourée de pelotes. C'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Oui, on va regarder ça. J'ai acheté beaucoup de laine quand j'étais en Écosse pendant un voyage. Je vous ai dit, j'ai acheté une pelote de chaque. Enfin bref, c'était un peu débile comme façon d'acheter. Mais, pardon, il faut pas que je fasse deux choses en même temps. Donc j'avais fait toutes ces petites citrouilles là. Donc j'avais acheté pas mal de laine orange, brune, etc. couleur terreuse. Donc voilà, il me reste tout ça. J'ai pas gardé les références de nouveau. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Donc, par contre, quand même, je ne sais pas ce que c'est comme laine. Vraiment, là, je ne sais pas. Ça, j'ai même l'impression qu'il y a un peu de fibre... Je sais pas. Elles sont très douces, ces laines, mais je me demande s'il n'y a pas un peu d'acrylique dedans. Je sais pas si je vous montre là. Je sais pas. Après, j'ai vu qu'il y avait des façons de voir si son fil, quand on a tout perdu, enfin, on peut le brûler, on peut quand même le tester pour voir, pour se faire une idée de la matière dans laquelle il est fait. Mais voilà, il me reste tout ça. Peut-être que je referai des citrouilles cet automne. Ah oui, et puis purée, j'ai gardé ça, mon Dieu. Donc de cette citrouille-là, je crois que c'est le fil que je préfère parce qu'il a ces petites taches brunes à l'intérieur et il me reste ça. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Ah oui, en Écosse, dans ce magasin, j'avais aussi acheté 2 pelotes de cette laine. Incroyable, j'ai gardé l'étiquette. Alors que celle-là, je l'ai pas utilisée, elle a même plus d'étiquette. Mais bon, bref. Il s'agit de la Retreat Twist Chunky de West Yorkshire Spinners. 100% laine des moutons, je pense, qui s'appellent les Blue-Faced Kerry Hill. C'est de la Chunky, si vous l'aviez pas remarqué. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. C'est une balle de 100 grammes et qui fait 140 mètres. Elle est conseillée d'être tricotée dans des aiguilles 6,5 mm. Je n'ai jamais tricoté avec des aiguilles de plus de 5,5, je pense. Avec 2 pelotes, je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris 2 pelotes. Alors oui, je pourrais refaire des citrouilles, mais je trouve ça un peu dommage. Honnêtement, si c'est de la laine avec un peu d'acrylique ou de matière, plastique, je m'en fous de faire des citrouilles ou des éléments décoratifs, mais pour une laine aussi belle que ça,
Ah, c'est le coloris Golden Hour. Elle est vraiment trop belle. Hein. Et puis, il y a ce fil qui change de couleur, qui passe de ton. Donc, on a comme une base commune, brune. Et après, ça change dans du blanc, du jaune, du orange. Enfin, franchement, elle est magnifique, cette laine. Peut-être que dans le loup Picardie, elle rentre. Avec ça pourrait aller, franchement. Moi, je trouve. Puis, ça fait une veste un peu... Enfin, un cardigan un peu automnal, comme ça. Ça pourrait être chouette. Je mets avec. Hein. Si je me constitue un stock de laine assez grand, il se pourrait que cet après-midi, je commande le patron. Personne n'a entendu. Ensuite, j'ai 2 pelotes de la Biba de chez Manor. Je vous ai dit que j'avais aussi, d'ailleurs, beaucoup de laine, enfin beaucoup de coton. Je viens de chez Manor. Hein. C'est un magasin qu'on a en Suisse, c'est une grande surface. Et ils ont un coin mercerie avec de la laine qui est pas folle, mais bon voilà. Pour faire des petits projets comme ça, crochet, c'est sympa, ou pour s'entraîner. Et donc j'avais acheté 2 pelotes de Biba, 50% laine, 50% acrylique, 102 mètres pour 50 grammes. Donc j'ai 100 grammes. Pourquoi pas faire des rayures dans mon loup Picardie avec ce rouge. Je pourrais aussi me faire une Sophie Scarf, mais j'en ai déjà une rouge qu'on m'a offerte. Puis ça, c'est un rouge, c'est pas un rouge très profond, c'est un rouge rose, un rouge framboise, je pense. Je sais pas si vous verrez là. Mais il est tout doux, hein. Vraiment, il est top. On verra. Peut-être que je me chauffe pour mettre un ou deux tours, une ou deux raies rouges dans le loup Picardie. Ensuite, bon, il me reste une tonne, mais ça, je crois que je vais aller les mettre avec les autres pelotes au grenier dans une boîte de cette laine hyper rustique, là, dont je vous ai déjà parlé dans ma première vidéo que j'ai retrouvée chez ma grand-mère. Il y a aussi des grosses pelotes de laine à chaussettes. En fait, je pense que je pourrais vous faire une vidéo que là-dessus. Je vais chercher ma caisse au grenier et je vous fais une vidéo que là-dessus. Et surtout, j'ai envie, sincèrement, parce que, comme je vous avais dit la dernière fois, il y a des lots de laine de lama qui sont quand même assez fluffy, douces. Ça sent pas trop. Par contre, il y a d'autres lots de laine de mouton, ça je pense. C'est pas possible, en fait. De l'utiliser pour des vêtements, ce n'est pas possible. Elle est grasse. Elle sent vraiment fort. Et enfin, oui, on pourrait se faire un pull extra rustique, mais moi, j'ai pas envie. Et donc, j'aimerais bien trouver des projets. En plus, vous voyez, enfin, je veux dire, là, je la déroule en l'espace. Enfin, je veux dire, on passe, je sais pas si vous verrez, mais d'un fil hyper gros à un tout petit fil. Enfin, bref. J'ai vu des projets de crochet pour faire, par exemple, des cache-pots. Et typiquement, ça, je pourrais utiliser pour faire des cache-pots. Je vais me noter ça, de faire une vidéo avec tout ce stock de laine pour lequel je ne vois pas d'utilité pour le moment et essayer de trouver des projets qui s'y prêtent. Je vais faire ça, parce que là j'en ai plein en plus qui prennent la place dans ce... Il faut que je l'arrange. Je viens de retrouver encore une autre pelote. Ah, ça je me rappelle. Purée, ça c'est vraiment trop dommage que j'aie plus la référence. Donc ça, j'avais acheté un écheveau ou 2 écheveaux, je ne me souviens plus, de cette laine avec laquelle je me suis crocheté une balaclava dont je vous ai parlé dans mon premier épisode. Cette laine, bon là vous verrez pas grand chose je pense, mais donc c'est un brun très foncé, mais avec plein de petits poils blancs dedans. Et il me reste ça. Faut croire que pour le coup, là, j'avais bien fait mes calculs. Ok, on passe à ce côté. Alors, ici, j'ai... Ça, c'est la laine de mes erreurs. On va l'appeler comme ça. Enfin, il y avait celle-là aussi. Au tout début que je me suis lancée dans le tricot, j'ai fait plein d'achats d'un coup. Et donc, je vais pas me répéter, mais...
j'avais plusieurs projets, dont à côté de la Sophie Hood que j'ai tricoté avec Liza Agersoft, je voulais aussi faire le Sophie Shawl, donc la grande écharpe. Je l'ai jamais fait, mais j'ai commandé la laine. J'ai commandé la laine et j'en ai eu pour 100 balles de laine. Voilà. J'ai acheté l'Alpaga Hull de Sandnes Garn et j'en ai acheté 6 pelotes dans la couleur, le coloris café. Elle est incroyable, hein, cette laine. Voilà. Donc, c'est du 60% alpaga et on a une pelote de 50 grammes pour 100 mètres. Elle est magnifique. Elle est douce. Elle a coûté cher et je vais pas faire l'écharpe de petite knit là, la Sophie Shawl, je vais pas la faire. Donc j'ai 6 pelotes de cette alpaga laine, alpaga wool. Ben écoutez, je trouverais dommage de la joindre à mes autres pelotes pour la Loupicardie. Il faudrait que je me trouve un projet avec 6 pelotes. En fait, je me suis demandé si je pouvais pas faire le Austria Hat de mon jersey avec cette laine, sachant que elle est à peu près de la même. La Peer Gynt, elle fait 91 mètres pour 50 grammes et la Alpaga Wool, elle fait 100 mètres pour 50 grammes. Donc, bon, il y a 9 mètres de différence. C'est juste que sur le patron de mon jersey, c'est écrit... Bon, elle dit d'utiliser la Peer Gynt et elle dit d'utiliser une laine qui se tient. Et j'ai l'impression, rien qu'en touchant, qu'elle se tient moins, celle-ci. Après, vous voyez même en termes d'épaisseur, je ne sais pas si vous verrez, mais celle-là est beaucoup plus molle quand même, j'ai l'impression. Alors que celle-là se tient mieux. Ça se sent vraiment. Elle est plus rustique hein, aussi. Elle est plus rêche au toucher que celle-là qui est plus douce. Mais si je me loupe avec la Peer Gynt ou que j'ai besoin de reprendre la Peer Gynt pour le pull, ben pourquoi pas faire avec ça. Après, je pourrais faire pas mal de bonnets avec ça. Hein. Je pourrais en faire au moins 2. Mais voilà. Et mon deuxième achat-erreur qui, je sais pas, je pense quand même le faire, mais dans les projets de début, j'avais vu, bon, c'est une créatrice que j'aime beaucoup, que je suis sur Insta maintenant, c'est Mélodie Hoffman, qui est française, sauf erreur, mais son contenu, elle le fait plutôt en anglais, j'ai l'impression. Des fois, il y a les deux, elle traduit. Et je voulais faire le Yarrow pull. Et donc, je lui avais acheté... En fait, je crois que j'ai jamais acheté le patron, mais j'ai acheté le kit. En fait, elle était, je crois, en collaboration pour ce pull avec Roma Garn. Et donc, j'ai acheté un kit, en fait, sur le site de Roma Garn pour ce pull spécifiquement. Et donc, je vous mettrai une photo du pull à l'écran. Mais donc, c'est un pull un peu oversize avec des manches bouffantes et des petits dessins, en fait. Je ne sais pas de quelle manière, quelle technique est utilisée pour faire ces dessins, mais voilà, des dessins floraux, en fait, sur les manches des deux côtés. Et, oh putain, pardon. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, elle est belle, hein, cette laine. Elle a l'air assez rustique. Elle me fait penser un peu à la Peer Gynt. Ouais. Mais elle a l'air plus épaisse encore que la Peer Gynt. Donc, il s'agit de la Vams, V-A-M-S, de Roma Garn. Donc, c'est 100% laine nordique. Et, ah ouais, non, elle est vraiment plus épaisse. Ça fait 50 grammes pour 83 mètres. Ouais, donc plus de 10 cm de différence. Donc, j'ai pris une quantité pull de ce coloris-là, 417. Il n'y a pas de nom. Et pour les dessins, j'ai choisi du vert et du blanc cassé jaune. Je suis un peu déçue de ce coloris. Je pense que
avec le vert sur le brun, ce serait joli. Mais tout seul, ça fait vraiment blanc délavé, vous savez. Vieille barbe de pépé jaunie. C'est méchant ce que je dis, mais c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc ce blanc, c'est 306 et ce vert, 403. Et par contre, ce vert, il est incroyable. Il est vibrant, il est incroyable. Il est vraiment... Et puis, dans toutes les couleurs, il y a des tons différents à l'intérieur du fil. Même dans ce brun, qui est pourtant très foncé, il y a comme des tons un peu rouges. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Alors voilà, ça c'est peut-être pour cet hiver. J'aurai le courage de me lancer dans ce pull. Ça m'a quand même coûté 64 € le kit. C'est correct, hein, quand on sait que j'ai payé la Alpaga Wool seulement 6 pelotes, 100 balles. Là, pour le Yarrow pull avec l'aroma garn, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelotes de brun, plus les deux, et j'en ai eu pour 64 €. Maintenant, il faudrait juste que je retrouve dans mes mails si, avec ça, j'avais le patron ou pas. Étant donné que j'ai acheté un kit, j'imagine quand même que j'avais le patron avec, mais pas sûr. Bon, voilà. Ah, j'en ai une troisième. Incroyable. J'ai vidé mon stash. Non. Ça, j'ai honte de vous montrer ça. Mais quand même. Non, ce truc, je l'ai acheté il y a au moins... je sais pas, 3 ans. Non, plus. J'ai déménagé ici il y a un peu plus de 2 ans. Je l'avais déjà. Bon, bref. J'ai commencé à voir du contenu crochet tricot via Instagram avec le compte de We Are Knitters. We Are Knitters. Je sais pas comment on dit. Je vais essayer de pas trop faire de bruit. Je ne sais pas à quel moment je me suis dit déjà que cette couleur allait m'aller. C'est du saumon, quoi. Rose saumon. Très pâle. C'est 100% coton. Et c'était donc un kit pour faire un projet de top au crochet. Voilà. Jamais fait. Maintenant, je suis en train de me dire que peut-être je pourrais l'ajouter. Oh, quoique. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je sais pas. En même temps, je me dis c'est terrible. Et en même temps, je me dis pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un monde où ça va? Je sais pas. De toute façon, avec le Loup Picardie, je crois que c'est un peu... Voilà, on teste. Hein. Bon, depuis, bien sûr que dans mon algorithme Insta, j'ai toujours les pubs de We Are Knitters qui me viennent, mais déjà, je trouve ça cher. Et puis, en plus, j'ai vu, hein, j'ai été regarder un peu des avis sur ce site. Je crois que la laine est pas... Bon, et là, en plus, c'est du coton, mais il y a certains trucs qui sont faits en Chine. Ouais, alors le coloris, c'est light salmon, hein, donc c'est même pas... Je sais même pas si c'est écrit d'où ça vient. Enfin, bref. Clairement, je vais plus jamais commander sur ce site. Je sais pas si vous avez eu des expériences avec cette marque, mais bon, voilà. Finalement, j'ai eu une expérience et j'ai même pas testé, donc je peux pas vraiment dire. Et pour finir, je voulais vous parler d'un événement auquel j'ai participé. Je vais reprendre mes notes pour pas vous dire de bêtises. C'est un événement auquel j'ai participé au mois de mai cette année. C'était pendant un des week-ends prolongés du mois de mai. Il s'agit du Woolstock Festival. Je vous mettrai le lien vers leur site internet. Donc, j'avais fait une petite page dans mon carnet quand je suis revenue de ce festival. C'est donc un festival c'était la 2e édition qui avait lieu de l'autre côté du lac à Sierre. Et c'était génial. C'était vraiment génial. En tout cas,
c'était la première fois que j'allais dans une sorte de convention laineuse, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'était clairement un festival laineux, Woolstock. Je trouve ça trop chouette. Et j'ai fait plein de découvertes. Déjà, j'ai acheté de la laine, évidemment. Je cherchais des choses précises en y allant, mais j'ai aussi découvert une tatoueuse qui est géniale. Je vous mettrai aussi, c'est Adélie d'Allemagne. Donc elle nous a tatoué, mon copain et moi, et elle avait fait des flashs spéciaux pour l'événement, donc en lien avec l'univers de la laine, les moutons, etc. Moi, je me suis fait un oiseau qui a un fil dans le bec, et j'ai acheté plusieurs... je lui ai acheté aussi des illustrations, des stickers, mais voilà, il y avait aussi plein d'autres stands, il y avait des stands de laine, enfin en fait il y avait que ça, hein. Mais il y avait aussi des stands avec par exemple des, je sais pas comment, des marqueurs de mailles en fait, des marqueurs de mailles faits en verre, faits à la main. Il y avait un stand, je me souviens, où, donc c'était un stand de laine, mais où elle vendait des box, ou alors même des calendriers de l'Avent, où tu peux recevoir un patron par semaine, admettons, ou je sais plus trop comment ça se passe, mais franchement, ça m'a ouvert encore un monde et j'ai adoré cet événement. Il y avait aussi un stand avec un lapin. Maintenant, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais voilà, en fait, vous tricotiez avec du poil de lapin. Puis il y avait le lapin sur place qui était tellement fluffy avec ses poils extrêmement longs. Et puis, il y avait assez de stands avec de la laine rustique ou de la laine teinte à la main. Il y avait aussi des kits de plantes séchées, de fleurs séchées, etc. pour pouvoir teindre soi-même sa propre laine à la main. Il y avait un stand avec des toisons, je crois qu'on appelle ça comme ça, de moutons cardés, ou enfin bref, j'ai pas encore les mots, mais il y avait vraiment un peu... Il représentait tous les stades en fait du moment où on va tondre le mouton jusqu'au moment où le mouton ou le lama ou que sais-je, jusqu'au moment où on va le retrouver en pelote quoi, ou en écheveau. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant, on y restait un moment. Et donc là-bas, j'ai acheté 3 écheveaux en tout. J'ai acheté 2 écheveaux à Célène, dont je vous ai déjà parlé, je vais pas en reparler là. Je les utilise pour faire un body pour un bébé. Et j'ai acheté un écheveau chez Laine et Chaudron. Alors voilà, il est incroyable. Je l'adore. Avec ses petits bouts de laine brun et noir dans ce coloris blanc. Donc c'est de la laine fingering 85% mérinos, 15% Donegal Nep. Et j'ai écrit ici que, en gros, c'est cette laine qui contient comme des petits flocons de fibres qui ne sont pas totalement intégrés au fil. Et c'est ça qui apparaît ici. Et c'est ça, en fait, que j'aimais aussi dans ce fil avec ma citrouille. Donc ça, je trouve ça vraiment trop beau. J'ai pris cette laine fingering parce que je me suis dit que pour des chaussettes, ça irait bien. Alors clairement, il faudrait que je trouve un autre fil fingering pour faire la couleur de contraste pour les orteils et le talon, parce que là-dedans, il n'y a pas de nylon. Donc j'aurais peur que ça se troue trop rapidement. Mais peut-être qu'il me restera de la laine de chez Célène quand j'aurai fini le... Je pense qu'il m'en restera quand j'aurai fini le jumpsuit, le body, voilà. J'ai 2 laines, une blanche, une orange. Donc je me dis que la orange peut être une chouette couleur de contraste avec ça, et il y a du nylon dedans. Voilà. Et j'ai acheté dans un stand plusieurs patrons. J'ai trouvé ça cool aussi qu'il y ait des patrons en vente en fait, qui étaient déjà imprimés. Ça va faire du bruit, désolé. J'ai eu peur qu'il se soit éteint. Donc en fait il y avait beaucoup de laine dans ce stand. J'ai pas mal parlé avec le vendeur. Il m'expliquait que c'était ça. Maintenant je sais plus d'où ils étaient, mais je crois du nord de la France. Et le vendeur, qui est le fils de la
patronne en fait de cette entreprise m'expliquait que en France, il y a beaucoup de laines qui sont jetées. En fait, les fermiers, Purée, j'ai un blanc. Les personnes qui s'occupent des moutons. Les bergers, les bergères et les bergers, en fait, jettent la laine de leurs moutons parce que on ne peut rien en faire, parce que personne ne veut l'acheter, ou parce qu'elle n'est pas de bonne qualité. Et elle a réussi à recenser plusieurs bergers et à récupérer la laine. Je m'excuse, j'ai éternué. Ça va ? C'est toute cette laine-là, en fait, autour de moi. Il faudrait que je vous fasse une photo de mon point de vue. Enfin bref. Et donc, je leur ai acheté 3 patrons. Un patron de pull, en fait, c'est une édition spéciale de Christelle Nioul. Donc, je crois que Christelle Nioul, c'est la personne qui... Je sais pas, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est la personne qui avait la laine dans ce stand-là. Et donc, c'était une édition en collaboration avec Sylvain Daudier, qui est le designer de ces modèles. Donc, on a... Ouais, je crois que ça s'appelle Pim and Poulpi. C'est la collaboration. C'est entouré dans du plastique, donc je ne veux pas trop faire de bruit. Donc, il y avait un pull en jacquard qui s'appelle le Poulpi, avec un poulpe. Donc, c'est un pull en jacquard. Alors, déjà, j'ai jamais fait de jacquard, donc... J'ai pris ces patrons aussi parce que il y avait l'offre du festival et c'était 3 pour 2. 3 pour le prix de 2. Mais je me suis dit, ça pourrait être un bon... il faudra bien que je me lance dans le jacquard un jour, donc voilà. Donc c'est un pull un peu marin, marinière, etc. avec un poulpe au milieu. Je vous les remontrerai si je les fais un jour. Ensuite, j'ai pris 2 modèles de chaussettes. Aussi dans le même univers, il y avait donc ces 2 paires de chaussettes en jacquard. Une qui s'appelle la Wavy avec des petites vagues et une qui s'appelle la Pim avec une tête de marin sur le haut de la chaussette. Voilà, donc j'ai acheté ces trois patrons dans cet événement-là et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Depuis, j'ai rien racheté, à part, il y a 2 jours, le patron de mon jersey, l'Austria Hat. Je pense que je vais pas tarder à acheter le patron du Loup Picardie. Dans ma vidéo précédente, je vous parlais de quelques patrons qui me font de l'œil pour cet été. Je sais pas si je vais l'acheter, franchement, j'ai déjà tellement de trucs sur mes aiguilles. Là, de toute façon, il faut que je termine dans les prochains jours J'ai un problème, le jumpsuit, donc le body, voilà, parce que le bébé ne va pas tarder à poindre le bout de son nez. Je vais quand même boire un peu. Mais surtout, je voulais terminer cette vidéo en vous parlant d'un événement que le Woolstock Festival va faire en collaboration avec son... Donc le Woolstock Festival, c'est un festival annuel qui a lieu donc à Sciez du côté français du lac Léman et à Morges du côté suisse du lac Léman. Il y a aussi un festival laineux une fois par année. Je crois que c'est en octobre et c'est pour ça d'ailleurs je m'en souviens parce que je pourrais pas y être parce que on part normalement en vacances. Mais ces 2 festivals se mettent en collaboration pour proposer une croisière tricot. Donc c'est une croisière qui se fait avec la CGN, qui est la compagnie des bateaux du lac Léman. Et donc là, ils ont loué, privatisé un bateau pour accueillir plus d'une centaine de personnes. Et je crois, donc sauf erreur, on passe la journée vraiment sur le bateau, on y mange et on y tricote. Il y a des conférences, des workshops avec des invités. Et ils nous fournissent aussi un kit exclusif, je crois, de tricot avec un patron, de la laine, et on tricote tous ensemble sur le Léman pendant une journée. J'ai trouvé cette idée dingue. Donc voilà, si vous êtes de la région, Suisse ou France, n'hésitez pas. Je trouve ça fou comme idée. Et voilà. J'en ai terminé pour moi. Je sais pas quand cette vidéo sera mise en ligne. Je vais m'affairer au montage. Voilà, là, c'est vrai que je démarre sur YouTube, donc
J'ai fait 3 vidéos en peu de temps, je pense que ça va pas être le cas par la suite, parce que pour vous faire de nouveaux podcasts tricot, va falloir que j'attende quand même d'avoir de nouveaux projets sur les aiguilles et puis de nouveaux projets terminés, pas vous parler tout le temps de la même chose. La prochaine vidéo, je pense, arrivera au mois d'août. Je veux pas vous dire de bêtises, mais là c'est vrai qu'en vacances, je tricote un peu plus, donc ça va plus vite. Et puis voilà. Je vous souhaite de belles vacances d'été si vous êtes déjà en vacances au mois de juillet. Je vous souhaite aussi plein de courage pour vivre la canicule qui s'annonce là ou qui fait déjà rage là où vous vous trouvez. Trouvez de l'ombre, abritez-vous, allez sous des arbres. Et voilà, je vous dis à tout bientôt. Ciao!